Bonjour Olivier. Bonjour Bertrand. C'était donc vous les marchands de bonheur du web. Ah oui, tout à fait. Oui. Vous avez lancé ça depuis début 2016. Ouais, tout à fait. C'est une belle aventure. Ça démarre à peine, il y a encore plein de choses à faire. Voilà, là on est en pleine campagne de crowdfunding. C'est un projet qui marche très bien et on est très content d'en faire partie. Vous arrivez au moment où il n'y a jamais eu autant de haine, de trolls sur Internet. Ouais, on peut dire qu'on profite un peu de ce qui se passe aussi et que ça fait notre beurre, mais au final on n'a pas fait ça en pensant du tout à ça. Bien au contraire, nous notre but c'est de faire du bien aux gens. Et après tout ce qui se passe autour, malheureusement c'est dramatique, mais c'est comme ça quoi. Vous savez qu'on parle toujours de ces médias avec des bonnes nouvelles qui se lancent de façon régulière. Il n'y en a jamais aucun qui marche. Comment vous faites vous pour réussir au bout de quelques mois à engager tout ce monde-là? Je pense qu'en fait tout simplement on est vrai. On est humain et on a un contact assez facile avec la communauté qui nous suit. Quand on nous pose des questions, on leur répond ouvertement, on dit ce qu'on pense et on entretient ce côté vraiment proche des gens. Je pense que c'est ça qui a fait le succès du site et qui continue à le faire aujourd'hui. En fait. Vous avez dit qu'il y avait plus de bonnes nouvelles finalement si on creuse bien que de mauvaises. Ouais, tout à fait. Dire qu'il y en a plus, je sais pas, mais en tout cas ça s'équilibre largement, ça c'est une certitude. On est parti du concept, du principe dans les médias traditionnels que la peur faisait vendre. Et nous, on a envie de prouver le contraire, que aussi les bonnes nouvelles, ça peut faire du bien aussi, ça peut marcher et ça peut convaincre des gens, ça peut leur faire reprendre confiance en eux. Donc il y a la revue de presse, donc ça c'est vraiment le cœur du site, et c'est greffé à ça toute une panoplie d'articles en propre en fait. Donc ça peut être des études sur le bonheur au travail, et puis il y a aussi une grosse partie qu'on essaie de développer et qui plaît vachement, c'est la partie portrait de vie, interview, d'aller rencontrer des gens qui ont eu une expérience relativement atypique. Là, on vient de finir la rédaction de la proposition commerciale qu'on va adresser aux entreprises d'ici la fin de l'année, parce qu'en fait on va s'attaquer au bonheur au travail. Sachant que les gens passent à peu près 80% de leur temps au travail, on s'est dit que c'était peut-être là qu'il fallait commencer, pas en premier parce qu'on s'est adressé aux gens en premier, mais en second, ça va être notre prochain gros atelier. Voilà. Vous espérez inciter les médias à avoir plus de pensées positives dans les journaux? Si ça peut avoir une influence sur les médias traditionnels et que ils intègrent de plus en plus dans leur grille de programmation des émissions à thème autour de la thématique du bonheur, ce sera ça de gagner, c'est certain.